Oui, bonjour les amis. Je voulais donner quelques explications en plus au niveau du groupe mensuel que je propose pour la France. C'est un entraînement que je propose déjà en Allemagne, qui fonctionne déjà depuis presque une année. Évidemment, ici, je le fais en live et donc en présentiel. Et donc, bien sûr, en France, je peux le proposer qu'en visio. Donc, il aura évidemment un autre format. Mais en fait, pourquoi je propose ce groupe? C'est parce que en France, justement, il y a quelques personnes qui m'ont dit, en fait, on a besoin d'être, entre guillemets, coaché tout le temps, tous les jours, parce qu'on oublie tout le temps les réflexes, les pensées. Et moi-même, je connais bien le problème, puisque pour moi, c'est pareil. Hein, je dois tout le temps me souvenir que je suis lumière, que la source est en moi, etc. Et puis, tant qu'on est obligé de s'en souvenir, c'est parce que c'est pas encore là, et donc on en est tous au même point. Il y a très très peu de gens ascensionnés dans ce monde, hein, donc c'est tout à fait normal qu'on ait tous besoin d'entraînement, et c'est pour ça que je propose cet entraînement une fois par mois. Alors, en fait, ce qui se passe pendant ces 2 heures que je propose, c'est, bon, par exemple, de prendre conscience qu'on est énergie, que hein, on va faire des petits exercices avec les mains, avec des petits exercices d'enracinement pour vraiment prendre conscience qu'on est énergique, qu'on est capable et que ce ne sont pas des dons particuliers, mais que c'est complètement normal de pouvoir se connecter à une énergie, par exemple, qui soigne. Après, il y a aussi l'entraînement de se connecter avec son âme. Alors, il y a plein de gens qui me disent, oui, mais toi, tu as de la chance, tu peux te connecter avec les âmes, tu peux les entendre. Bah oui, mais tout le monde, en fait, c'est pas... là, c'est pareil, c'est pas un don. Il y a certaines personnes qui se sont souvenues de ça plus tôt, enfin, quoique, même quand on s'en souvient, c'est quand même beaucoup de travail. Euh, de, le travail de s'autoriser et de ne pas en avoir peur, justement. Donc, dans cette rencontre mensuelle, on va aussi s'entraîner à entendre son âme, à la connecter, à la sentir. On va s'entraîner à la percevoir. Et puis on va en parler surtout, hein, parce que c'est vrai que de ces choses-là, on ne peut pas en parler à tout le monde. Donc c'est aussi une façon de parler ensemble. Et surtout, moi, mon rôle, en fait, c'est d'accord, entraîner, mais aussi de corriger ce qui me semble, par exemple, des phrases qu'on peut dire, des choses qu'on peut raconter, des fausses croyances. Hein. Quand j'entends les gens parler, souvent je me dis ah bah ouais bah oui là c'est pas étonnant que parce que bah oui mais bon alors je peux pas en parler à tout le monde, je peux pas corriger les gens comme ça qui me parlent dans la rue ou des amis ou bon, des fois je le dis un petit peu quand même mais et là, par contre, dans cette rencontre, comme je le fais d'ailleurs en Allemagne, les gens, ils vont parler, ils vont dire, par exemple, je vais leur demander, bon, qu'est-ce qui t'a perturbé cette semaine? Euh, Ah, je me suis mise en colère après mon chat ou mon mari ou à mon travail, mes collègues ou mon patron, enfin bon, n'importe quoi, ou dans un magasin, n'importe quoi. Il s'est passé quelque chose, on est rentré dans la pièce de théâtre, on est rentré dans un champ émotionnel et qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour justement ne pas y entrer, comment on pourrait faire la prochaine fois. Et c'est pas quelque chose de mental, hein. C'est vraiment de comprendre que en fait il y a plein de situations qui nous provoquent et qui nous mettent justement dans l'émotionnel, qui nous montrent qu'on n'est pas droit dans notre lumière. Et donc,
de corriger ça et de voir, ah oui, mais donc oui, d'accord, j'ai cru que, mais en fait, c'est pas comme ça, et de corriger aussi, de prendre conscience de la croyance dans laquelle on est, et puis aussi de la corriger, donc de dire, bon, ben maintenant c'est fini, je m'accroche plus à ça. Alors, évidemment qu'il y a plein d'émotions qui viennent de l'enfance aussi, de l'éducation, enfin bon, il y a plein de raisons d'avoir, de rentrer dans ce champ émotionnel, mais aujourd'hui on sait que justement quand on rentre dans l'émotion, alors il ne s'agit pas de la nier, il ne s'agit pas de se mentir à soi, alors surtout pas, ça on se ment beaucoup quand on fait de la pensée positive par exemple, là on se ment énormément. Mais non, là il s'agit de dire, ah oui, ben oui, ça c'est parce que je crois encore, je sais pas, aux traditions, aux choses qu'on a pu me dire. Ah bah exemple, en Allemagne, voilà, il y a une dame qui s'est rendue compte que quand je parle de lumière et que quand je dis, voilà, on est tous lumière, on est âme et on a tous un être lumineux en nous, et elle vient, ça bloque, quoi. Et pourtant, ça fait plusieurs mois qu'elle vient au cours, enfin à cet entraînement, et même ça fait plusieurs années qu'elle vient prendre des consultations de temps en temps. Et, euh, et donc, en fait, voilà, elle a la croyance, parce que voilà, elle a été élevée dans une ferme, donc avec des parents qui était assez croyant, quoi, enfin catholique. Moi, je suis en Bavière, hein, c'est une région assez catholique. Euh, et donc, on lui a toujours montré que Dieu, c'était immense, quoi, et que l'être humain devant Dieu n'était pas grand-chose, qu'il était tout petit, et puis on le regarde d'en bas, on le regarde comme ça en haut, on prie, on le supplie de changer les choses, de nous apporter ce dont on a besoin. Et donc, bah, ça bloquait. Et ben voilà, donc eh bien, elle a pu transformer cette croyance, en prendre conscience, se détacher de cette croyance. Et évidemment que ça l'a fait, comment dire, j'allais dire que ça l'a fait rentrer dans plus de lumière, mais en fait la lumière est toujours là. C'est plutôt qu'il y a une tache d'ombre qui se retire de la lumière quand on enlève une croyance qui nous tient justement prisonniers de cette ombre. Euh, alors bon, c'est vrai qu'il faut être très ouvert, il faut vraiment avoir envie de monter vers plus de conscience. Voilà, donc c'est pas, il peut y avoir des entraînements un petit peu aussi avec le corps, tout ça pour détendre, ou voilà, il peut y avoir plein de petites choses dont vous pouvez avoir besoin, et puis c'est tout le temps un rappel, on rappelle, parce que tant que déjà, tant qu'on a des symptômes, tant qu'il y a des choses qui vont pas trop bien dans notre vie, et tout le monde a des petits problèmes ou même des gros problèmes dans sa vie, et puis on a des baisses d'énergie aussi des fois, même quand on connaît pas mal de choses, et ben quand même il y a des moments où on est complètement sur les genoux, où l'énergie à l'extérieur elle nous prend. Et c'est pas seulement des énergies à l'extérieur, c'est aussi nos mauvaises croyances qui sont pesantes, qui nous tirent vers le bas, et on n'est pas toujours, on n'arrive pas toujours bien à gérer. Moi, je connais ça bien aussi. Et il suffit en fait de s'entraîner à se mettre tout de suite sur le côté lumière, et tac, ça y est, ça nous fait remonter. Et voilà, c'est ça l'entraînement. En fait, il faut s'entraîner tout le temps. Et cette rencontre mensuelle, eh bien, c'est pour justement, en fait, on devrait même presque faire une rencontre hebdomadaire. Mais bon,
j'ose pas quand même proposer ça parce que déjà que bah, c'est pas évident, qu'il n'y a pas énormément de gens non plus qui sont ouverts à faire ce changement vraiment avec eux-mêmes parce que quand même la plupart des gens ils attendent que le changement il vienne de l'extérieur. Alors bon, moi je fais cette vidéo, j'informe et puis je motive aussi pour dire ben non, le changement il vient que de nous, quoi. Et c'est nous qui allons créer tout ce qui va venir. C'est pas, il va pas, c'est pas seulement voilà Dieu comme on peut imaginer. Hein. Il n'y a pas des sauveurs qui vont venir nous sauver, mais c'est nous. On est créateurs. Et donc ça, il faut vraiment en prendre conscience. De toute façon, qu'il y ait peu de gens qui fassent ce travail avec eux-mêmes ou beaucoup, de toute façon, ça va changer parce que c'est le plan terrestre, c'est comme ça. Mais en fait, ce qu'on essaye, les travailleurs comme moi, ce qu'on essaye de faire, on a été appelés pour ça en fait, hein, c'est qu'il y ait le moins possible de gens qui souffrent. Et pourquoi il devrait y avoir toute une population qui, enfin, pas inconsciente, mais disons encore endormie. On le sait que ces gens-là, justement, vont avoir rencontré plus de problèmes. Mais voilà, nous, on est là aussi pour éviter ça, parce qu'on a vraiment envie de tous s'amuser ensemble et que tout le monde ait accès à, voilà, à une insouciance qu'on ne peut même pas s'imaginer, quoi. On ne peut même pas en rêver parce qu'on est tellement habitué à autre chose. Et pourtant, justement, quand on est connecté à son âme, on est automatiquement encore plus en relation avec le divin. Et là, on voit, on sent la paix, et une paix qui, en fait, qui est réelle. Ce qui n'est pas réel, c'est l'inquiétude dans laquelle on est, dans la peur, la fatigue, l'exaspération, le manque de sens aussi. On se dit mais c'est pas possible, quoi. Pourquoi on doit vivre ce qu'on vit, on n'est quand même pas là que pour ça, quoi. On n'est pas là pour souffrir. Alors même s'il y a des choses jolies dans la vie, oui, mais franchement, depuis un certain temps, enfin même pour certains depuis toujours carrément, la vie elle est quand même difficile alors que ce n'est pas vrai. Et c'est ça à quoi on s'entraîne. C'est justement de percevoir que la vraie vie, c'est pas souffrir, c'est pas fatigant. La vraie vie, c'est un champ de croissance, de bonheur, de joie, de compagnie, vraiment c'est un champ de grand bonheur. Et c'est comme ça que ça doit être la vie. Comme on vit là, comme on la voit là, notre vie, c'est pas vrai. On est coincé avec... on est coincé dans une espèce de prison qui est la matrice, voilà, je le dis. Hein. Et comment faire pour se sortir de ce cirque-là tout en restant dans son corps? Il ne s'agit pas non plus de mourir, on n'est pas obligé. Hein, on peut aussi entrer dans le champ de la conscience, dans une conscience immense, parce que bon, on a tous de la conscience, hein, et dans une conscience lumineuse, mais en restant dans son corps. Alors évidemment, après, le corps, il va se transformer, il va devenir plus léger, on va pouvoir lâcher de la matière qui nous alourdit,
Et ça, on peut commencer dès maintenant. On n'est pas obligé de recevoir un énorme choc pour le faire. C'est justement ça qu'il faut éviter, hein. Voilà, on peut aussi grandir, même avant de souffrir, quoi, hein. Voilà, donc je voulais donner ces petites explications sur ce groupe mensuel. Et comme ça, vous savez que c'est pas, il se passe pas, c'est pas un cours, hein. Euh, c'est vraiment de la discussion. Et bon, bah voilà, les 15 euros, bah, je suis obligée de me payer, quoi, parce que sinon, voilà, c'est du temps, je m'investis. Mais voilà, c'est un prix de lancement pour que aussi, il faut commencer, quoi. Il faut faire le premier pas, s'y inscrire, voir comment ça se passe. C'est un prix de lancement parce que moi aussi, il faut que je me lance. Une rencontre que je ne fais pas en visio normalement. Donc, c'est pour ça que, voilà. Bon, après, il risque d'être un peu plus une fois qu'il sera lancé, mais ça ira pas au-delà de 20 euros, quoi. C'est vraiment c'est comme un petit atelier pour voilà, de rafraîchissement et qu'à chaque fois dire ok, ah ben, on peut prendre des notes, dire ah ben, la prochaine fois il faudra que je parle de ça, voilà, ça peut être une rencontre régulière. Et puis ça doit pas être non plus un groupe où il y a énormément de monde, on verra. Même si ça commence à 3 personnes, et ben c'est déjà très bien. Le principal, c'est voilà, d'en parler et de ne pas rester avec ces interrogations trop longtemps, tout seul. Voilà. Et puis, pour participer à ce genre de... Enfin, comment je pourrais dire? C'est pas de l'académie, quoi. Hein, c'est pas... c'est de la vie, c'est de l'énergie, c'est ça qui va vous donner la santé. Ça doit pas être, voilà, on n'est pas obligé d'écrire des livres. Non, ce qu'il faut là, c'est s'entraîner, être dans le concret, quoi. Tout de suite, dans du spontané, avec le cœur. Voilà, il n'y a que ça qui compte, hein. Là, c'est plus étudier, avoir des certificats. Bon, oui, bien sûr, j'en ai des certificats, mais ça ne sert pas à grand-chose parce que parce qu'il n'y en a pas. Il y a pas de... Vous avez jamais vu encore un certificat pour entendre l'âme, quoi. Ça n'existe pas. Donc, ça ne sert à rien maintenant de faire des grands gestes, mais voilà, des choses simples pour trouver qui on est. Voilà, s'entraîner à percevoir qui on est vraiment. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Voilà, je crois que j'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et puis, ben, contactez-moi, posez des questions. Voilà, je suis là pour ça. Au revoir.